Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Alors je le rappelle pour tous ceux qui ne sont pas habitués et qui tombent sur cet épisode au hasard. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Et le but de ce podcast, c'est soit en étant seul comme aujourd'hui, soit en étant accompagné de personnes qui font des choses un petit peu... allez, on va dire pas hors du commun, mais si hors du commun c'est le bon terme, de vous transmettre un petit peu de motivation, un petit peu de réflexion sur vos longs trajets en voiture, sur vos longs trajets en transport en commun. Pas pendant que vous vous entraînez, parce que quand vous vous entraînez, c'est jamais ouf d'écouter un podcast. Bon, moi, des fois, j'avoue, ça m'arrive sur certaines séances, des séances à basse intensité un petit peu. Quand il y a de la haute intensité, c'est pas le truc qui me motive le plus. Mais bon, si jamais vous nous écoutez en vous entraînant, bon entraînement. Et voilà, du coup, petit podcast aujourd'hui d'une petite demi-heure, je pense, qui va être centré sur un petit peu de mon expérience. On va parler littérature aujourd'hui. Et ouais, littérature, je sais que ça va intéresser certains. Et non, je ne lis pas que One Piece et Dragon Ball Z. Loin de là, évidemment, même si en ce moment je suis en mode One Piece. D'ailleurs, j'aurais pu faire un épisode totalement dédié à One Piece. Je sais qu'il y a des grands amateurs parmi vous, mais voilà, on m'aurait encore targeté d'être un gamin, alors que c'est loin d'être un truc de gamin. Bref. Donc pour resituer, on est aujourd'hui le lundi 27 février, donc juste la veille du podcast qui va sortir le mardi, tout simplement. Si c'est la veille, c'est que c'est demain, donc ce sera mardi. Et demain, j'ai un podcast avec quelqu'un qui m'invite sur son podcast cette fois-ci. Il y en a pas mal d'invitations sur les podcasts en ce moment, donc ça c'est cool. Ça montre que la marque commence à se faire connaître, donc tant mieux. Et petit truc auquel je pensais, il y a des gens qui nous ont invités sur leur podcast, avec qui j'avais échangé avant pour débattre sur des sujets dont ils parlaient dans leur podcast où je pensais avoir un petit truc à dire, du moins être plus concerné que certaines personnes qui les invitaient et qui donnaient des propos erronés. Et ces gens-là nous avaient bâché à moitié, et aujourd'hui ils nous invitent, et évidemment on répond non, parce que voilà, il faut quand même se faire respecter un minimum. C'est le revers de la médaille, disons, et sachez que nous, on accepte toutes les collabs, toutes tant qu'elles sont demandées gentiment et respectueusement. Peu importe, on ne regarde pas combien d'abonnés à la personne, combien de vues fait le podcast, on n'a rien à foutre de ça. Tant que c'est demandé gentiment, naturellement, et que c'est plutôt cool, on dit toujours oui. Alors des fois il y a des gens qui disent même pas bonjour, donc là on dit non, mais tant qu'il y a du respect, il n'y a aucun problème. Bref, c'était un petit aparté. Revenons à nos moutons. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de littérature, mais d'abord on va inaugurer un petit truc. Quand je suis tout seul, on fera les news de la semaine. On va appeler ça comme ça, les news de la semaine, sachant qu'on n'est que lundi. Bref, on va parler des news de la semaine dernière. En ce moment, on a un peu plus de temps pour nous. On commence à déléguer certaines tâches, on va dire. Et on a recruté une nouvelle collaboratrice qui se reconnaîtra si elle écoute. Merci à elle de faire le taf qu'elle fait. C'est super cool. Donc ça nous permet de dédier plus de temps à la création de contenu et justement à vous aider sur certaines problématiques qui sont aidables. J'allais dire, je sais pas, ça se dit pas. Hein. Non, c'est sûr, ça se dit pas. C'est affreux ce que je viens de dire. Aidable, c'est très très moche. Ou sur lesquels on peut vous aider avec du contenu gratuit comme on donne tous les jours. En réalité, vous savez que la plupart de notre contenu il est gratuit, on n'oblige personne à consommer nos formations, nos programmes, etc. Et on donne beaucoup de choses gratuitement, et c'est ça qui va être cool avec ce mode de fonctionnement-là, c'est qu'on va pouvoir maintenant donner plus de contenu gratuit, du moins de plus grande qualité, et du coup vous aider un peu plus sur vos problématiques, et ça va être cool. Enfin, c'était vraiment un objectif, donc on est en train de l'atteindre, et ça va être plutôt sympa. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à nous laisser des retours vis-à-vis de ce qu'on produit comme contenu. Et ça, c'est vraiment cool. On a mis en place un petit formulaire pour tous ceux qui téléchargeaient nos e-books gratuits. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par nos e-books, que ce soit les e-books pour l'échauffement, donc pour les sportifs, ou plutôt des e-books pour mieux bilanter, mieux faire des bilans avec ses patients pour les professionnels, vous avez les liens dans la description, vous pouvez aller télécharger ça. Ça vous aide toujours. Et on a eu pas mal de commentaires du style « Vos vidéos sont top, continuez comme ça ». C'est super ce que vous faites, ça aide beaucoup, continuez comme ça. Tac. Je suis prêt à suivre la TT School alors que je suis juste étudiant. Donc ça, c'est une de nos grosses formations.
Merci beaucoup pour ce que vous proposez, etc., etc. Donc, clairement, merci à vous avec tout ce genre de commentaires. C'est cool. Je lis pas forcément tous les commentaires à chaque fois parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais merci, c'est super sympa. Ça nous force à continuer dans ce sens-là. Et on va essayer, encore une fois, de produire un peu plus de contenu encore plus qualitatif pour vous apporter encore plus de choses et ça nous fait toujours super plaisir. Donc ça, grosse news même de la semaine dernière, une nouvelle collaboratrice encore dans la société. Donc actuellement, on est, pour ceux qui ne le savent pas, on est 8. Ouais, 8. On est 8 à bosser sur Training Therapy, donc il y a les 2 fondateurs, Simon et moi, et puis on a pas mal de collaborateurs qui bossent avec nous, et ça, c'est incroyable, on n'aurait pas pensé à ça dès le départ, hein, mais ça grossit, ça prend de l'ampleur, donc tant mieux. C'est que le monde va dans le bon sens parce que nous, on a vraiment une vision sur le long terme pour aider les gens. Et si on embarque d'autres personnes avec nous dans le bateau, c'est qu'il y a du monde motivé pour faire avancer les choses. Et ça, c'est super cool. Donc, première news de la semaine dernière. Seconde news, on est en train de préparer une épreuve sportive avec Simon qui aura lieu fin juin. Et je vais pas vous dire ce que c'est. Je vais vous laisser deviner. Ceux qui ont envie de se poser la question et de se challenger à savoir ce que c'est, je vous invite à me proposer l'épreuve en question. Vous ne devez pas forcément trouver le nom de l'épreuve, mais quel sport c'est. Si vous tombez juste, vous m'envoyez un message. Alors déjà, vous m'envoyez un message. Et si vous tombez juste, je vous offrirai un petit cadeau. Donc envoyez sur Instagram, dès que vous tombez sur le podcast, vous m'envoyez. Je pense que c'est ça ce que vous allez faire. Je sais pas, ça peut être du ski de randonnée, ça peut être de la natation, ça peut être du canicross. Vous connaissez le canicross ou quoi? Bref, ça peut être plein de choses. Vous proposez. Si vous trouvez, je vous enverrai un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à aller nous envoyer ça sur Instagram. Et on a fait 2 gros entraînements, dont un très gros. C'était mon plus gros que j'ai jamais fait, moi personnellement, ce samedi. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça commence à bien se faire, à bien s'encaisser. Bon, on est encore loin du volume de l'échéance, mais c'est plutôt sympa. Donc, on est sur une bonne voie. Et en parallèle de tout ça, on continue à s'entraîner en CrossFit classique. Et c'est plutôt pas mal parce que les perfs tombent en ce moment. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. On claque pas mal de PR sur PR. Alors, c'est toujours extrêmement modeste, encore une fois. Mais c'est toujours sympa de voir que ça progresse à côté, alors qu'on ne met pas forcément le focus sur le CrossFit en ce moment, même loin de là. Donc, encore une fois, tout vient d'un point à qui sait attendre et qui sait travailler intelligemment. Donc, les amis, quand vous avez des objectifs en tête, vous vous entraînez, vous travaillez dessus. Et tôt ou tard, ils arriveront tant que vous ne lâcherez pas l'affaire. Et le plus important, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est ça la détermination des champions et c'est ça qui fait que les champions réussissent. Bref, c'était les news de la semaine dernière. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié. La fin de semaine, on va en région parisienne pour une formation sur le renfort pour les kinés. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Non, semaine d'après, pareil, je retourne là-bas pour une formation pour les kinés, encore une fois. C'est à Cergy, mais cette fois-ci sur l'épaule. Et puis après, je donne cours à Rennes, dans notre belle école de kinésithérapie de Rennes, sur l'épaule, encore une fois. Donc là, ça va s'enchaîner pas mal. Et puis après, on va partir vers Toulouse en avril pour aller voir nos amis toulousains et leur donner quelques petites formations. Ça va être bien sympathique. Alors, je ne sais pas si j'ai pris l'accent toulousain ou l'accent marseillais, mais vous avez capté le truc. Bref, voilà les news. Et on va passer au cœur du sujet. La semaine dernière, il y a un de nos élèves de la Training Therapy School qui nous a demandé de faire un top 3 des livres qu'on avait préférés. Alors, je dis pas que Simon n'est pas un grand lecteur, mais déjà, vu que c'est moi qui discute, je dis un peu ce que je veux. Et deuxièmement, je lis un tout petit peu plus que lui. Donc, je vais avoir un petit peu plus de choses à vous dire. Et ça a été très dur pour moi de choisir. En fait, j'ai choisi en essayant de trouver des livres qui n'étaient pas recommandés par tout le monde. Parce que ça, c'est un peu trop facile. Vous voyez, il y a plein de podcasts, 3 meilleurs livres, etc. Et il y en a plein que j'ai lus et que je recommande vivement, évidemment. Mais là, j'ai essayé de trouver des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire pour vous, que vous aurez sûrement pas lu, à part peut-être un en particulier. Mais c'est vraiment des livres que je vous conseille. C'est des livres surtout de motivation et de... comment on va dire ça ? C'est pas de développement personnel, mais c'est de motivation, d'inspiration plutôt, et d'ouverture du regard pour voir les choses un petit peu sur un axe différent et continuer son cheminement personnel dans le développement de soi.
pour être un humain plus accompli, encore une fois. Je prends juste une petite gorgée de collagène, excusez-moi, je viens de finir mon deuxième entraînement de la journée. Miam. Toujours plaisir. Collagène NutriPure, si vous voulez vous procurer du collagène de qualité. Évidemment, c'est du collagène bovin, je suis désolé, pour les végans, ça le fera pas. Malheureusement, avoir du collagène de qualité qui est vegan, c'est extrêmement complexe. Qu'est-ce que je disais? Ouais, vous cliquez sur le lien dans la description, vous aurez une belle réduction chez NutriPure grâce à notre petite code parrain thérapie. Revenons à nos livres. Alors, le premier que je vais vous proposer, on va rester dans l'univers du CrossFit, c'est Chasing Excellence de Ben Bergeron. Moi, je l'ai lu en anglais, mais je sais qu'il a été traduit en français il y a pas longtemps. Il me semble que c'était peut-être à la rentrée septembre dernier. Ah non, mai. Vous voyez, je l'ai sous les yeux là, mai 2022. Donc ça fait pas loin d'un an. C'est un excellent livre. En français, il s'appelle Chasing Excellence. Devenir un champion se construit d'abord dans la tête. Donc, qui c'est Ben Bergeron? C'est l'entraîneur de... il a eu tous les plus grands crossfitters. Hein. Peut-être pas Tia Claire Toumi, mais il a eu tous les plus grands crossfitters dans sa team. Et sa philosophie, on va dire, c'est plus le caractère que le talent. Et pour lui, c'est ça qui façonne un vrai champion. Donc en gros, il va parler un petit peu de la façon dont il a entraîné certains athlètes pour les CrossFit Games. Mais en vrai, ça ne parle pas de CrossFit techniquement. C'est pas du tout l'intérêt du livre. Ça va plutôt parler des attraits et des points clés de ces grands compétiteurs. Et en gros, il va développer les différentes étapes de progression et les traits de caractère nécessaires à l'atteinte d'un objectif et surtout à l'atteinte de l'excellence en fait. Et en gros, il en a créé une méthodologie qui n'est pas forcément expliquée dans le livre, mais où on discerne les grands traits, quoi, qui permet un peu de décrypter les meilleurs athlètes dans ce sport, qui est un sport quand même de gens torturés. Hein. On va pas se mentir, hein, c'est des gens qui s'entraînent facile 3 fois par jour, qui mettent de la grosse intensité, gros volume d'entraînement, qui flirtent tout le temps avec la blessure, etc. Bon, évidemment, c'est transposable aux autres sports de haut niveau, tout ça. Et en fait, ce livre, il est vraiment extrêmement motivant et c'est aussi applicable dans le monde professionnel, en fait. Donc, c'est vraiment un coup de boost quand vous lisez ce livre. Vous vous dites, putain, je suis capable de faire des choses si mentalement, je me conditionne, quoi. Donc, c'est un best-seller de fou aux États-Unis. En France, je pense qu'il s'est bien vendu. Je ne saurais pas trop vous dire. Mais clairement, c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui sont prêtes à s'engager pleinement, mentalement, pour devenir encore plus performantes et s'inspirer des meilleurs. C'est un petit livre, il y a 200 pages. Franchement, ça se lit bien. Vous pouvez le lire si vous aimez bien lire au soleil en bronzant. Bon, je sais que c'est pas la période, mais en vrai, en une journée, ça se fait. Hein. Franchement, facile. Ça se fait vraiment, vraiment bien. Et c'est un livre qui est franchement extrêmement motivant. Je conseille vivement de lire ce livre. Et si vous voulez travailler votre anglais, ça se fait bien. Franchement, c'est top. Après, si vous voulez le lire en français, vous le lisez, prenez en français, faites ce que vous voulez. Mais franchement, c'est un super bouquin. Et pour moi, c'est un indispensable. Clairement, c'est un indispensable. Pas forcément dans la catégorie préparation mentale, hein, mais voilà, on sait tous que pour atteindre le meilleur niveau dans le sport, il faut l'entraînement le plus intelligent, la meilleure diète, mais l'aspect mental, il est extrêmement important. Et indépendamment de votre entraînement, il faudra travailler ça et vous montrer que vous êtes capable de faire les choses. Encore une fois, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Et le but, c'est de chasser l'excellence. J'étais pas familier avec ce terme d'excellence avant. Enfin, je l'aimais pas trop parce que pour moi, ça faisait trop élitiste. Genre excellence dans les études et tout. Et ça, moi, c'est pas un milieu duquel je viens. Et ça faisait un peu élitiste dans ma tête. Mais au final, je suis en train de modifier ma perception de ce mot. Et je me rends compte que c'est quand même cool d'essayer d'aller vers l'excellence. Ça veut pas forcément dire qu'on veut être le meilleur pour battre les autres. Mais développer son excellence à soi. Essayer d'aller chercher un niveau plus élevé. Personnellement, je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà, un livre que je vous conseille. Et le mot d'ordre de ce livre, ce sera plutôt de se concentrer sur l'effort plutôt que sur le résultat. Et ça, vous savez que c'est ma doctrine. Donc voilà, un livre super cool. Chasing Excellence de Ben Bergeron. Je vous conseille vivement ce petit livre qui se lit assez facilement. Deuxième livre, ça va être une biographie cette fois-ci. C'est la biographie de Georges St-Pierre. La biographie de Georges St-Pierre qui est un livre super
super motivant. Vraiment, je l'ai trouvé par hasard. Il me semble, hein, je sais plus. Personne m'a conseillé ce livre. J'essaie de réfléchir en même temps que je vous le dis, mais personne m'a conseillé ce livre. Non, je l'ai trouvé tout seul. Bon, évidemment, je suis un grand fan de Georges Saint-Pierre. Évidemment, je suis un grand fan de MMA. Donc, qui c'est Georges Saint-Pierre? Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous décrire quand même le type. Quel âge il a? Il doit être né dans les années 80, je crois. Georges Saint-Pierre. À la base, c'est un karatéka qui, en 2006, il me semble, est devenu champion de l'UFC. Donc, l'UFC, on va dire que c'est la plus haute catégorie, enfin, la plus haute organisation plutôt, mondiale de MMA. Donc, Mixed Martial Art. On va dire que c'est l'essence même des sports de combat. Les sports de combat mixtes, il y a tous les sports de combat mélangés. Ça se fait dans une cage qu'on appelle un octogone. Bref, incroyable. C'est vraiment pour moi le meilleur sport du monde. Bref, Georges Saint-Pierre, c'est vraiment une icône de ce sport. Il me semble qu'il a 26 victoires pour 1 ou 2 défaites, si je dis pas de bêtises. Donc il n'a pas beaucoup perdu. C'est vraiment une grosse machine. Et c'est un athlète hors pair, c'est un Canadien, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un Canadien. Vraiment quelqu'un de très très inspirant, très respectueux, pas un mec du trash talking, etc. Vraiment quelqu'un d'inspirant, c'est le bon terme. Et du coup, sa biographie, elle est vraiment super cool. C'est pas la biographie non officielle, c'est une biographie qui s'appelle Le sens du combat. C'est sorti en 2013, donc ça remonte un petit peu. Je saurais plus vous dire combien il y a de pages, mais c'est pas très gros. Franchement, c'est pas très gros. Il y a pas beaucoup de pages. Pareil, en 1 ou 2 jours, ça se lit vraiment, vraiment bien. Et en fait, GSP, il nous parle dans ce livre de sa philosophie de vie et de sa façon d'aborder les entraînements, les combats, mais aussi la vie de tous les jours. Et en fait, c'est quelqu'un qui explique, vous allez voir si vous lisez le livre, qu'au final, c'était un peureux. Quand il était petit, vraiment peur, il se faisait casser la gueule à l'école, etc. Au final, c'est devenu un des mecs les plus dangereux du monde, à main nue, hein, évidemment, on parle pas d'armes. Mais voilà, c'est juste une machine de guerre, le type. Il y a très peu de gens qui peuvent lui résister, je pense, en combat face-face, bien que le combat dans la cage soit différent du combat de rue, mais bon, c'est même pas la question. Le livre, il est en plus bien écrit. Franchement, c'est cool. Il y a quelques moments où sa famille parle, ou même son entraîneur, je crois, un de ses entraîneurs nous parle plutôt. Et franchement, grave intéressant. Ça montre que voilà, la détermination et la philosophie, ça fait vraiment la différence. Et ce mec, il mérite un respect énorme et le livre est super inspirant. Ça casse vraiment l'image du débile qui se bagarre, même si moi, je sais très bien que les mecs qui font ces sports-là ne sont pas bêtes, loin de là. Ça casse cette image pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de sport. Et franchement, c'est vraiment un super bouquin. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est super motivant. Alors, c'est pas un livre où vous allez réinventer la littérature avec, mais c'est un truc qui vous montre que quand on lâche pas l'affaire, quand on fait les choses avec passion et surtout que quand on travaille, il y a tout qui suit. Le travail bat toujours le talent, sauf quand le talent travaille. N'oubliez pas cette superbe citation qui est extrêmement vraie. Et c'est très très important de la remettre dans le contexte, mais c'est la réalité. Franchement, c'est la réalité. C'est super motivant, encore une fois. Georges Saint-Pierre, Le sens du combat, tout petit livre, et qui se transporte partout. Super cool, je vous le conseille vivement. Et mon 3e livre fétiche, attention, roulement de tambour, à votre avis c'est quoi? Eh ben c'est One Piece, non je déconne, on va pas mettre One Piece. J'aurais pu mettre One Piece, mais je vais pas mettre One Piece. C'est un livre de Dan Millman qui s'appelle Le guerrier pacifique. Alors ça paraît extrêmement bizarre que je vous dise ça, et je l'ai lu sous les conseils de Rudy. Donc Rudy, si tu écoutes ce podcast, déjà salut. Merci pour la mauvaise dédicace que tu m'as fait hier en me disant que j'avais une tenue horrible. Bref, c'est un livre c'est une fiction. Je suis même pas sûr que ce soit... Enfin, c'est une fiction, mais c'est peut-être inspiré un peu de sa vie à lui. Ouais, fiction autobiographique, je crois qu'on pourrait dire. Hein. C'est... Comment décrire ce livre? C'est intéressant, parce que je ne saurais pas vraiment comment le décrire.
En gros, c'est l'histoire d'un mec qui est Dan Millman en réalité, qui est gymnaste de haut niveau aux États-Unis. Et il rencontre un espèce de gourou. En fait, non, il n'est pas bien dans sa vie, plutôt. Et il ne trouve pas de sens à sa vie. Et il rencontre un gourou qui lui, par plusieurs méthodes, lui montre que en réalité, on peut trouver un sens à sa vie une fois qu'on s'est compris soi-même, qu'on a compris qui on était. C'est intéressant parce que le gourou s'appelle Socrate, vous allez voir, ça fait une belle référence au philosophe grec. Et en gros, ce Dan Millman, il trouve un mentor, un maître spirituel, et il devient en fait un guerrier pacifique. Donc en fait, il ne se bat plus contre les autres, il se bat mais pacifiquement. Vous voyez, c'est un beau pied de nez. Et en fait, il subit pas mal d'épreuves physiques et mentales, surtout mentales, pour au final réagir et prendre conscience que ses émotions peuvent driver toute sa vie et son énergie en réalité. Donc ça, c'est super intéressant. Je crois qu'il y a eu un film que j'avoue, j'ai pas vu. Je suis pas forcément fan de regarder à part Harry Potter, évidemment. Je suis pas forcément fan de regarder des films après avoir lu les bouquins. Mais c'est intéressant. Dan Millman, en gros, il résume l'action du guerrier intérieur en disant que le guerrier agit et le fou se contente de réagir. Ça, c'est marrant quand il dit ça. Et Socrate, à un moment, il lui dit que lorsque les gens... Enfin, la plupart des gens, ils souffrent lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, mais ils souffrent aussi lorsqu'ils l'obtiennent. Et ça, c'est la réalité. C'est un petit exemple qui est sympa, mais j'en parle souvent. Quand vous voulez vous convoiter un objet, je sais pas, vous voulez une nouvelle voiture, vous voulez des nouvelles fringues, vous prenez la tête pour vous dire « Ouais, mais il me la faut maintenant, je vais l'acheter maintenant, j'ai pas assez d'argent, ok, il va falloir que je travaille tant, mais c'est quand même un sacré prix, est-ce que c'est raisonnable, etc. » Vous prenez la tête, au final vous craquez, vous achetez, vous êtes content pendant X jours, voire même X heures, et au final, l'objet il est là, bon, vous êtes content, mais vous torturez toujours l'esprit parce que vous dites « Ouais, en fait c'est bien, mais est-ce que ça valait le coup de payer autant pour ça ?» Et en gros, on est trop actuellement dans une société de consommation. Moi, le premier, je prends l'exemple des voitures parce que j'adore les voitures. Mais il faut qu'on apprenne à se débarrasser de tout cet encombrement matériel. Il n'y a pas que le matériel qui nous encombre l'esprit, mais souvent on réagit, on est soumis à nos croyances, on juge vite, on attend l'opinion des autres, et en fait on n'écoute pas vraiment cette énergie intérieure parce qu'on n'apprend pas à s'écouter, on n'apprend pas à l'écouter. Et dans cette fiction autobiographique, encore une fois, Dan Millman, il nous montre vraiment que c'est possible et qu'en cheminant intelligemment, on peut y arriver. Donc c'est vraiment un bouquin que je conseille à tous ceux qui ont du mal avec la méditation et qui savent que c'est important de peut-être méditer un petit peu, de réfléchir intérieurement. Et ça va vous remettre un petit peu en question vis-à-vis de ça, mais en questionnement positif. Et vous allez peut-être vous dire qu'il serait temps de faire un travail sur vous et un travail intérieur. C'est extrêmement payant, je vous garantis que vous allez apprendre plein de choses sur vous et ça va améliorer beaucoup de choses dans votre façon de voir la vie et de vivre avec vous-même au quotidien, parce qu'au final, vous êtes la plupart du temps tout seul, et si vous n'acceptez pas de dialoguer avec vous, avec votre intérieur propre, c'est compliqué de vivre sereinement et en paix. Donc, Le guerrier pacifique de Dan Millman, je vous conseille vivement ce bouquin, je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Encore une fois, ce n'est que mon avis, j'ai lu plein d'autres livres, je pourrais faire un top 3 différent, parce que c'est toujours dur pour moi de choisir, mais c'est des livres que je recommande parce qu'ils sont extrêmement motivants et ils vous font switcher un petit peu de mode de réflexion, et quand vous dites que les autres arrivent à faire ça, vous êtes aussi largement capable de le faire. Donc vraiment, je vous conseille de checker ces 3 livres. Dites-moi d'ailleurs en message si vous avez des livres favoris. Moi, ça m'intéresse toujours de trouver des nouveaux trucs plutôt cool. J'aime bien m'inspirer de ce que vous dites, parce que si vous m'écoutez jusque-là, quasi une demi-heure, c'est qu'on est un petit peu dans la même mouvance. Donc à mon avis, ce qui vous plaît, ça peut me plaire à moi aussi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je relance aussi pour tous ceux qui veulent deviner le sport auquel on s'est mis.
Envoyez-moi un message, essayez de deviner, je vous offrirai un petit cadeau en réponse à ça. Les amis, n'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les applications de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Podcast, je crois qu'il y a. Ouais, maintenant, je pense que je suis dessus. Sur YouTube aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous m'avez écouté sur YouTube. Prenez soin de vous, faites ce pourquoi vous êtes fait. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et n'oubliez pas, le chemin est aussi important que le résultat. Gardez ça en tête, mais surtout, faites-vous plaisir. Salut tout le monde!